Avant tout propos de Dieu, je peux vous saluer s'il vous plaît. Je peux vous saluer. Là vous êtes respectable. J'aimerais vous saluer. Une salutation prophétique. Alléluia. Donc pendant que toi tu chantais, tu parlais, moi j'étais en train de recevoir dans mon esprit un cantique vous concernant. On dit ceci, il va te prendre à ton vie. Et Dieu m'a dit, la saison auquel tu es, ce n'est pas encore la saison que Dieu te positionne, mais c'est encore la saison que Dieu t'a pris. Et là, dans la saison auquel Dieu t'a pris, il est en train d'ouvrir le combat le plus dur de ta vie, c'était le combat des finances et de l'argent. Et c'est en cette saison que Dieu est en train de te prendre au niveau des finances. Et la deuxième vision que j'ai vue pendant que j'étais assis là-bas, j'ai vu l'image d'un homme qu'on appelle Gabriel Brooks. Tu le connais? Vous êtes très proche. Je t'ai vu en train de regarder une image sur lui sur les réseaux. Et tu t'es dit au plus profond de ton cœur que de là où il est arrivé, moi aussi je vais arriver là-bas. Je parle ici de la France. Vous comprenez ce que je dis vrai? Et le Seigneur m'a monté deux drapeaux devant toi. J'ai vu le drapeau de la France et le drapeau du Canada. Mais le Seigneur me dit de te dire précisément que là où il veut t'envoyer, c'est d'abord en France. Quand tu comprends ce que je te dis. Dans ce temps où nous sommes là, Dieu ne t'a pas encore positionné, mais Dieu t'a d'abord récupéré pour te façonner à son image et selon sa ressemblance. Le Dieu qui t'a pris de la boue, le Dieu qui t'a pris de l'endroit où tu dormais sans mousse, c'est le Dieu qui est en train de t'emmener dans les hauteurs. Le Dieu qui t'a pris de là où les hommes ne croyaient pas que tu avais fait un bon chose de chrétien, c'est le Dieu qui va t'emmener dans la grandeur. Dieu te donnera la chefferie de ta famille, et Dieu te donnera assez d'argent. Que Dieu enlève la honte dans ta vie. Que Dieu te justifie auprès de ta famille. Tous ceux qui ont cru que tu n'avais pas reçu le mandat de Dieu au sein de ta famille seront confondus par ce que Dieu est en train de faire avec toi. Tu sais pourquoi Dieu te donnera l'argent? Pour que ta famille croit un en ta vocation, deux que ta famille soit sauvée. Parce que ton appel a été contesté en premier par les membres de ta famille. Jusqu'à aujourd'hui, on ne croit pas en l'authenticité de ton appel. Et Dieu, par sa grâce, il ouvre la porte des nations. Il te fait quitter ce pays. Et là où tu es rentré dans le milieu des grands. Tu es rentré dans le milieu des grands. Je dis le milieu des grands. Et la bénédiction de ton ministère dépend des partenaires qui rentrent à l'intérieur de ta vie. Et je vois Dieu ouvrir un bateau auquel les gens sont en train de rentrer à l'intérieur de ce bateau. Et Dieu me dit que parmi les étoiles qu'ils sont en train de positionner au sujet de cette nation, tu es l'un des étoiles qui va monter. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Alléluia. Tiens pour moi la guerre des adorateurs. Encore une fois de plus, la guerre des adorateurs. La guerre des adorateurs. Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Quelqu'un est là avec moi? On peut lire la parole de Dieu? Je me moque de la femme qui t'a laissé par la souffrance. Je me moque de la femme qui t'a laissé à cause de la souffrance. Et va répéter ça. Est-ce qu'on peut lire quelqu'un là? Ésaïe chapitre 14, le verset 12. Lèvons pour honorer la parole de Dieu, s'il vous plaît. Ésaïe chapitre 14, le verset 12, nous lisons au nom de Jésus. Il est écrit ceci. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi, le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées.
Je serai semblable au très haut. Dis après moi, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard. Ils te considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes? Parole du Seigneur. Nous lisons le deuxième verset, Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, le chapitre 4, le verset 34, au nom de Jésus. Car il y avait parmi eux autant d'indigents. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres et leur faisaient des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Amen. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? On peut s'asseoir s'il vous plaît. Accordez-moi 10 minutes de votre temps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut rester ici? Est-ce qu'on peut nager tous les prophètes dans ces lieux? Oh, tu ne dis pas bien amen. Est-ce qu'on peut nager le prophétique dans ces lieux? Est-ce qu'on peut nager le prophétique dans ces lieux? Ne sois pas obligé de partir. Alléluia. L'homme de Dieu, il y a une guerre depuis la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui. Cette guerre ne finit jamais. Il y a une guerre depuis la nuit des temps, depuis l'éternité, et que juste aujourd'hui, cette guerre ne finit jamais. La guerre que je parle ici, ce n'est pas la guerre que tu vois entre l'Ukraine et la Russie. La plus grande guerre dont je parle ici, ce n'est pas la guerre qu'il y a à la bande de Gaza. La plus grande guerre que je parle ici n'est pas la guerre avec les armes à feu, mais la plus grande guerre dont je parle ici, c'est la guerre de l'adoration. Dis après moi l'adoration. Dis après moi l'adoration. Alors lorsqu'on parle de la guerre, on parle de deux grands adverses. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'on parle de la guerre, on parle de deux grands adverses qui sont en train pour moi de précipiter une certaine richesse et à tout prix une partie de la guerre, une partie autant pour moi du corps adverse veut remporter le prix de la victoire. Alléluia. Et la Bible nous fait référence d'une personne dans l'astre de triomphe autour de Lucifer qui était auprès de Dieu. Cet ange qui était l'astre de triomphe, cet ange qui était proche de la gloire de Dieu, un jour il est monté dans son cœur la guerre de l'adoration. Alléluia. Alléluia. Et un jour il est monté dans son cœur la guerre de l'adoration, ce qui voulait dire que Lucifer également, il voulait également qu'on puisse l'adorer comme on adorait Dieu. Et comme il n'avait pas sa place dans les cieux où était Dieu, comme il n'avait pas sa place sur le trône de Dieu, comme il n'avait pas le mandat là où Dieu était en train de régner et siéger, alors Lucifer a été précipité sur la terre avec une seule but. C'est avec moi le but. C'est avec moi le but. Et le but de Lucifer était qu'on puisse l'adorer comme Dieu. Alléluia. Et le but de Lucifer était qu'on puisse donner à Lucifer les attributions qu'on a données à Dieu. Et le but de Lucifer était qu'on puisse donner la gloire de Dieu à Lucifer qui aujourd'hui nous appelons dans Satan. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Et pour ce, cet homme a été capable de mettre tout en jeu. Et je me rappelle encore une fois de plus, en 2007 ou 2008, avant que je me convertisse par la grâce de Dieu, j'étais un homme vraiment très turbulent et je fréquentais tout genre de monde de nuit. Alléluia. Alléluia. Et il y a une chose qui m'a tiqué dans ma vie chrétienne et dans ma vie païenne, c'est de savoir que Satan ne joue pas avec l'adoration. Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? C'est de savoir que Satan ne joue pas avec ce qu'on appelle l'adoration. L'adoration n'est pas seulement une attitude de dire à Dieu qui il est. L'adoration est un mode de vie qu'on présente devant un Dieu. Quelqu'un n'est pas là? L'adoration n'est pas le fait qu'on vienne ici, qu'on chante des louanges pour le Seigneur, mais l'adoration est toute une vie et tout ce qu'il possède et accompagne cette vie-là est offert à ce qu'on appelle El Shaddai. Tu n'es pas là. Alléluia.
Alléluia. Et aujourd'hui, Dieu interpelle notre attention en nous disant ceci. Tout ce que vous voyez sur la terre, les maladies que vous voyez sur la terre, et surtout la musique que vous voyez sur la terre, c'est en fait l'investissement du diable pour être adoré comme Dieu. Alléluia. Et puisque Satan connaît l'importance de l'adoration, puisque Satan sait que s'il n'y a pas des moyens qui peuvent accompagner des voix, cette adoration ne lui servira à rien. Alléluia. Alléluia. On peut avoir les plus beaux dons de la paix, on peut avoir les puissants ministères d'adorateurs, mais si nous ne mettons pas les moyens en jeu, notre adoration s'arrêtera dans les quatre murs et personne ne parlera de notre Dieu. J'ai remarqué qu'en rentrant dans les boîtes de nuit, il y a une chose qu'on appelle par la dédicace. Il y a comment dédicace? La personne qui aime le plus en plus de dédicacer, c'est Dieu. Alléluia. La personne qui aime les dédicaces en vrai, c'est Dieu. La personne qui veut qu'on le vénère en vrai, c'est Dieu. La personne qui attend de nous son attention en vrai, c'est Dieu. Mais j'ai remarqué qu'en étant chrétien, nous n'avons pas eu la pensée de comprendre que ce qui est à nous doit normalement revenir à Dieu pour que nous puissions adorer Dieu avec ce qu'il nous donne. Et j'ai remarqué aussi, maman Émilie, que dans le monde, les hommes sont prêts à tout pour se faire un nom. Mais dans l'église, nous sommes incapables de faire connaître le nom de notre Dieu par les moyens que nous possédons. Alléluia. L'adoration n'est pas seulement de dire à Dieu qui il est, mais l'adoration est aussi notre manière de prendre ce qui est à nous et de dire à Dieu, nous t'adorons avec ce que tu nous as donné, car nous savons que tu donneras plus que ça. Dans l'Apocalypse, il est écrit ceci, que les 24 vieillards, en adorant Dieu, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les couronnes sur leur tête et ils font quoi? Ils font descendre cela vers Dieu et ils le font nuit et jour. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils prenaient des couronnes, qu'ils remettaient à Dieu, et Dieu prenait également sa gloire et il remplissait sur eux. Donc en quelque sorte, l'adoration, c'est emmener vers un Dieu les trésors du royaume. J'ai lu ma Bible, j'ai vu un enfant né tout comme moi. Cet enfant est né personnellement. Le judaïsme, en notre temps, on dira, le christianisme n'a pas été capable d'honorer un enfant qui était né en la personne de Jésus. La chose qui m'a fait le plus mal dans l'histoire de Dieu, c'est le fait qu'il y a des mages, c'est-à-dire des magiciens qui ont reconnu le doigt de Dieu qui était né et qui sont venus l'adorer avec les présents. Mais cependant, ceux qui s'appelaient les enfants de la lumière, ceux qui connaissaient la loi, ceux qui connaissaient la Torah de Moïse, n'ont pas été capables de reconnaître qu'il y avait un Dieu qu'il fallait adorer. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut dire maintenant notre voix? Alléluia. Et j'ai remarqué aussi que dans notre temps, ils font tout pour que leur musique aille de l'avant. Parce qu'à tous, ils travaillent pour le bien commun d'un seul royaume, le royaume. Alors, pourquoi dans l'église, nous ne pouvions pas nous supporter, sinon épauler, sinon donner de la force à des voix que Dieu a appelées et que Dieu veut emmener dans les nations par son nom? Quelqu'un est là? Quelqu'un est là? La chose qui me fait le plus mal en de Dieu, c'est le fait de savoir que, comme pendant que j'étais païen, je pouvais miser autant de millions pour qu'un artiste païen le chante. Mais à l'église, je pouvais emmener à cette mission de dire Dieu, je t'adore. Alléluia. J'ai compris que nous n'avons pas connu ce vrai Dieu. J'ai compris que nous ne connaissons pas en vrai ce qui signifie adorer Dieu. Les voix qui se sont levées ici ont adoré Dieu. Il y a une autre manière auquel nous pouvions adorer Dieu, c'est d'offrir à Dieu la sueur de notre front et de lui dire, Seigneur, je sais que tu es mon Dieu et tu es mon roi. Tu es mon Seigneur et c'est devant toi
que je viens présenter ce qui est en moi. Alléluia. 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 Lorsque vous voyez les concerts par-ci et par-là, de la musique profane, si on peut le dire ainsi, ce sont des investissements des personnes qui sont peut-être pas les membres des familles, des artistes qui jouent. Ces producteurs-là ne sont pas certainement les membres de leur famille, mais ils travaillent tous pour le bien commun. Dans ce temps, remplir le monde des ténèbres. Alléluia. Et tant que dans l'église, nous n'allons pas comprendre que Dieu doit appeler une seule personne et que nous prenons nos biens afin d'accompagner la vision de la personne, notre christianisme sera faible. Alléluia. Donc nous ne comprenons pas que nous travaillons pour la cause de ce Dieu, notre christianisme demeurera faible. Pourquoi ne pas ça encore aujourd'hui? Parce que chacun de nous veut faire son nom. Mais chacun de nous pense que nous devons tous faire le nom dans ce Dieu. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Quelqu'un est là. Lorsque nous voyons tout ceci, c'est de l'investissement pour adorer Dieu. Alléluia. Alléluia. Qui peut aujourd'hui organiser une campagne d'évangélisation sans argent? Qui peut aujourd'hui organiser un concert d'adoration sans argent? Qui peut aujourd'hui, en Dieu, louer un instrument sans argent? Personne. Ça veut dire que notre Dieu attend de nous la réalisation de sa vision pour le bien de l'humanité. Et son peuple le Seigneur. Et dans Actes des Apôtres, la servante de Dieu a reçu la vision en disant qu'on emmenait à l'église afin qu'ils ne manquent rien dans la maison de Dieu. Les gens étaient capables de vendre leurs pensées. Les gens étaient capables de vendre leur terrain, de vendre leur propriété pour qu'ils ne manquent rien dans la maison de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes fiers et heureux de savoir qu'il y a des enfants qui vont retrouver le sourire parce que nous avions pensé à eux. Et la Bible déclare que celui qui prête celui qui donne à un orphelin prête à Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix avec moi, élever sa main avec moi et dire à Dieu, ce soir je prends l'engagement que par mes moyens je puisse t'adorer toi seul, l'unique et le véritable Dieu. Est-ce que tu peux ensemble avec moi prier le Seigneur et dire à Dieu, permets-moi de rentrer dans cette atmosphère de connaître ta volonté. Est-ce que tu peux ensemble élever ta voix avec moi et prier à Dieu? Bécha, Kéliciti Panama de Kelebro, Alam Tali Kabra Soga, Yamahaline Mahanaba, Yekira de Bécha, Yakama, Nala, Proto de Gelsiabe. Oh, Jésus.